vous voulez, exactement dans la droite ligne du renversement des principautés. Ou, d'une façon plus simple, dans le cadre de la délivrance. C'est basé sur une méditation que j'ai faite il y a quelques jours sur Ésaïe 42, verset 22. Chacun peut avoir son verset devant lui. C'est juste un seul verset, mais un verset profond qui s'adresse à plusieurs personnes. Parce que chacun de nous, frères, traverse ou a traversé une situation. Et la situation était difficile. La montagne était haute. Et il était difficile de l'escalader. Ou bien le fleuve était profond. Il était presque impossible de le traverser à la nage. Et parfois, ce n'est pas parce que tu es faible, ce n'est pas parce que tu es incompétent. Ce n'est pas parce que tu n'es pas organisé que tu n'arrives pas à renverser les obstacles. La réponse, c'est qui nous fatigue. C'est dans Ésaïe 42, verset 22. Ésaïe 42, verset 22, il est écrit, et c'est Dieu qui parle, l'Éternel, qui parle à Ésaïe, le prophète, fils d'Amoz. Et Ésaïe, nous le savons, historiquement, a existé en Israël au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'entre Ézéchiel et nous, entre Ésaïe et nous, il y a environ 2800 ans qui nous séparent. Donc, c'est un prophète vraiment ancien. Et Ésaïe, c'est l'un des principaux prophètes, parmi les 4 grands prophètes qu'on dit, Ésaïe, Ézéchiel, Daniel et Jérémie. C'est les 4 grands prophètes. Les autres sont les prophètes mineurs. Ésaïe a écrit beaucoup de choses. Il a écrit à lui seul 66 chapitres, comme les 66 livres de la Bible. Et il a couvert pratiquement toute la révélation, d'un bout à l'autre. Mais Ésaïe 42, verset 22, dit ceci. L'Éternel parle à Ésaïe et lui dit, « Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. » C'est la situation de l'homme. La condition de l'homme qui n'est pas encore délivré. Ésaïe 42, 22, je reprends. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui disent restitue. Cette parole est procédée de l'Éternel lui-même, qui s'adresse ainsi à Ésaïe, le prophète, fils d'Amoz. L'Éternel lui révèle un secret, une réalité spirituelle qui est cachée et qui concerne le peuple. Parce que le peuple est pillé et dépouillé. La question est de savoir qui a pillé le peuple et qui l'a dépouillé. Et comment a-t-il été pillé et dépouillé? Dieu ne répond pas à cette interrogation dans ce verset 22 d'Ésaïe 42. Mais nous savons que le peuple est pillé et dépouillé par l'ennemi. C'est le diable en personne et ses représentants parmi les esprits, ceux qu'on appelle les démons, et ses représentants parmi les hommes, qui sont les sorciers, les marabouts, les féticheurs et les mystiques et leurs semblables. Dans tous les âges, ceux-là sont les représentants du diable. Et c'est eux qui tiennent le peuple dans le dépouillement. Les manifestations d'infirmité et de maladie qui frappent le peuple ou même une famille donnée sont imputables à l'action de cette coalition démoniaque. Parce que le peuple est pillé et dépouillé de ses biens et de ses bénédictions que Dieu lui avait données au commencement. Car l'ennemi est un voleur et un pilleur indégoûtable.
Il ne laisse rien dans les mains de ses victimes. L'ennemi t'enlève tout. Il t'enlève tes biens financiers, tes biens immobiliers, tes biens mobiliers, les terrains que tu possèdes, les projets que tu as, les investissements que tu fais, les études, les diplômes, le travail, le salaire, le mariage, même l'enfantement, la fécondité, la santé, tous sont pillés par l'ennemi et son organisation, sans la moindre pitié. L'ennemi veut que le peuple soit sur la paille, sans rien du tout, pas même la santé. Mais l'Éternel ajoute dans ce verset qu'on les a tous enchaînés dans des cavernes, parce que l'ennemi les tient prisonniers, ou plutôt il les tient en esclavage. Il enchaîne le peuple. Hommes, femmes et enfants sont tous enchaînés avec des chaînes de fer et au fond des cavernes. Si quelqu'un est au fond d'une caverne, c'est-à-dire que c'est dans un trou creusé dans la montagne. Où iras-tu si tu es enchaîné là-bas? Il ne peut pas voir la lumière du jour. Et ils n'ont aucun espoir de recouvrir la liberté. C'est une réalité spirituelle profonde, frère. Dans la vie matérielle, on voit le peuple marcher, aller et venir. On peut voir que les gens ont des voitures, ils vont au travail, ils viennent. Tout semble normal. Ils ont une famille, ils font des enfants et tout. Mais la réalité spirituelle est différente. Si tout semble normal, c'est leur enveloppe seulement que nous voyons libre. Car ces personnes sont réellement enchaînées dans les cavernes. Ils sont dans la profondeur de la terre, ou des grottes, ou des montagnes. Ils sont dans des trous sans lumière, sous un joug étranger. Ils ont des chaînes au poing, aux pieds et au cou. Ce sont des esclaves. Les esclaves des démons. Les esclaves des sorciers et des féticheurs. Dans la vie réelle, on peut observer les effets de leur esclavage. C'est la misère totale, le dénuement profond, les blocages outranciers, le non-accomplissement total, une vie de fiasco total. Un célibat répandu dans la famille, personne ne se marie. Il y a des familles où ni les pères, ni les oncles, ni les tantes ne sont mariés. Tout le monde est célibataire. Celui qui a la chance, il vit en concubinage, c'est-à-dire dans le péché. Et ce n'est pas parce qu'ils sont vilains ou qu'elles sont vilaines. Ce n'est pas non plus faute de moyens. Mais le diable s'est assis sur eux. Il dit non, chez vous, là, pas de mariage, parce que le mariage est une bénédiction de Dieu. Moi, je vous arrache ça. Je bloque votre bénédiction. Je veux que vous viviez comme ça, dans des couples non mariés, et que vous mouriez dans ça, de sorte que vous allez en enfer. Voilà la volonté du diable. Et l'ennemi met dans ces familles-là des infirmités comme la mortalité précoce. Les gens meurent, 30, 25, 40 ans, ils meurent. Des fois, on a vu des jeunes gens de 20 à 30 ans qui ont fait des AVC. C'est impossible, pratiquement. Mais là, c'est devenu courant. Des gens qui sont jeunes, 30 ans, 35 ans, insuffisance rénale. Et ils meurent. On peut voir que les gens sont dans ce genre de cachot si on observe dans la famille des échecs à tous les niveaux. Échecs scolaires, échecs professionnels, chômage chronique et les choses semblables. Parfois, les gens voient en songe qu'ils sont vraiment enchaînés dans des cavernes ou qu'ils sont enchaînés dans des trous profonds, dans des dungeons, des maisons barricadées solidement et gardées par des hommes forts et bien armés qui s'assurent qu'aucun d'eux ne peut s'échapper. L'Éternel ajoute qu'ils sont plongés dans des cachots car ils se voient souvent dans une maison, dans une prison dont ils n'ont aucun espoir de s'échapper, de s'évader. Souvent, ils se voient dans la forêt dense. Ils cherchent vainement le chemin pour s'en sortir. Ils marchent sans arrêt, sans trouver ce chemin. Cela se manifeste alors par une vie d'errance, une vie sans but, sans le moindre succès. L'ennemi est un geôlier impitoyable.
car il n'a aucun droit sur le peuple. L'ennemi que vous voyez, le diable et ses suppôts, n'ont aucun droit sur le peuple. Cependant, il met les gens aux arrêts et les enferme à vie. Parce que l'ennemi ne prononce point de sentence de 6 mois de prison ferme, ni de 6 mois avec sursis, ni d'1 an d'emprisonnement. Quand l'ennemi t'enferme, c'est à perpétuité. La perpétuité est la seule sentence qui satisfait les démons et les sorciers. Quand ils sont tous sur ton dos, une fois qu'ils t'ont enfermé, dis-toi que c'est à perpétuité. Quand ils t'ont vaincu, ils ne te lâchent plus jamais. Tu es prisonnier pour toujours. Et tes enfants après toi seront leurs prisonniers pour toujours. Et tes petits-enfants après eux seront prisonniers pour toujours. Même tes arrière-petits-enfants seront encore leurs prisonniers pour toujours. Parce que l'ennemi revendique un tutorat multiséculaire sur ta descendance, qu'il s'acharne à maintenir dans les liens de la servitude et de l'esclavage pour toujours. Mais l'Éternel constate que ces gens ont été mis au pillage et qu'il n'y a personne qui les délivre. Et ça, c'est la grande tragédie. Les gens sont malheureux dans tous les sens, mais ils sont totalement impuissants devant leur situation. Ils ne savent pas comment sortir de ce guêpier. Il n'y a personne qui procède à leur délivrance. Car là où ils se trouvent, aucun d'eux ne peut s'échapper. Aucun d'eux ne peut s'affranchir de par lui-même, par ses propres efforts. Il leur faut une aide extérieure. Quelqu'un qui soit doté d'un ministère de délivrance et qui vienne à leur secours, qui brise les chaînes au nom du Seigneur Jésus et les renvoie libres. Ils ont été mis au pillage car ils ont tout perdu. Ils ont perdu la liberté, ils ont perdu la santé, le bien-être, le confort, le travail, les diplômes, le mariage, l'enfantement, les affaires, le business, les investissements. Ils ont un cruel besoin de délivrance. Même quand ils se réfugient dans les églises ou dans les mosquées, ils restent enchaînés dans des cachots, dans des cavernes, sous la terre. Ils ont un besoin de délivrance. C'est pourquoi il leur faut la délivrance. Jésus lui-même délivrait les gens partout où il passait. Mais c'est Jésus lui-même qui délivre et non pas les hommes. Seulement, Jésus est au ciel. Il a besoin de co-ouvriers ici sur la terre pour coopérer avec lui et puis aller vers ses enfants pour les délivrer. Parce que la délivrance n'est pas imputable à un homme qui serait puissant ou qui serait doté d'un pouvoir quelconque. La délivrance est imputable à Jésus-Christ lui-même, qui fait son travail à travers ce qu'il a dit et promis dans Ésaïe 61, versets 1 et 3. On connaît tout ce passage. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc c'est Jésus qui délivre. Mais Jésus nous a délégué son pouvoir de délivrance sur la terre. Il nous a délégué ce pouvoir afin de coopérer avec lui et d'exercer le ministère de la délivrance en faveur de nos frères. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans Matthieu 10, verset 8. Qu'est-ce qu'il a dit quand il a envoyé les 70 disciples? Il leur a dit, première mission, la première fois qu'il les envoyait prêcher seuls, il leur a dit, guérissez les malades. C'est déjà la délivrance. Parce que la maladie vient du diable. Il n'y a pas de maladie naturelle. Toute maladie vient du diable.
Il dit guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est une commission. Et ce pouvoir-là nous a été délégué. Il dit, vous avez reçu gratuitement. Donc le pouvoir-là nous a été délégué à longtemps. Nous devons vraiment l'exercer gratuitement. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'église? Parce qu'il y a beaucoup d'églises où la délivrance manque cruellement. Quand dans une église locale, il n'y a personne qui fasse la délivrance, frère, tous ceux qui sont là-bas sont morts. Tu es dans une église locale, on ne pratique pas la délivrance. Tu vas venir enchaîner tous les jours au culte. Et tu vas s'aimer pour rien. Donner l'argent, les 10 000 les offrandes pour rien. Il faut que l'église pratique ce que Jésus-Christ a dit. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons, ressuscitez les morts. C'est un pouvoir qui nous a été donné. Mais quand on te donne un pouvoir que tu ne l'exerces pas, c'est comme tu sais, tu ne l'as jamais eu. Si on te nomme ministre, que tu ne vas pas au ministère pour travailler, pour avoir un directeur des ressources humaines, pour avoir un directeur de cabinet, pour nommer les directeurs centraux généraux. Si tu restes dans ta maison, que tu vas dans ta plantation de manioc, tu seras un paysan, tu ne seras pas ministre. Parce qu'on t'a nommé, tu as démissionné, tu n'es pas allé faire ton travail. Dieu nous a donné un pouvoir. Il nous a délégué le pouvoir de délivrance. Pourquoi l'Église refuse-t-elle de l'exercer? Il y a des églises qui se perdent dans de fausses doctrines, disant que le chrétien n'a aucun besoin de délivrance. Ils ont lu ça où? Jésus-Christ était sur la terre, il faisait les délivrances. C'est-à-dire que les démons étaient dans les gens, puis Jésus était là, puis Jésus prêchait. Mais les démons ne fuyaient pas parce que Jésus était présent. Il fallait que Jésus les menace. Il dit, toi, sors, libère telle personne, et puis les démons s'en vont. Ce sont des doctrines pernicieuses. Que non, quand tu es chrétien, tous les démons fuient en même temps. Parce qu'il est écrit que toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées. C'est une mauvaise interprétation. Les choses anciennes dont on parle, ce sont des péchés anciens. Ça c'est passé. Jésus a déjà effacé. Tu es apte au salut. Mais les démons, les principautés qui vous ont enchaîné depuis toujours, n'ouvrent pas le cachot pour dire, bon, toi, on coupe ta chaîne pour sortir. Comme tu as Jésus là pour sortir. Non. Tu restes dans le cachot. Jusqu'à ce qu'on te délivre. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, mais qui sont enchaînés par le diable. Qui subissent toutes sortes d'échecs. Dans les études, dans le travail, même dans les affaires matrimoniales, dans le mariage, dans les affaires. Il y en a beaucoup. Et les églises ont démissionné en ne faisant pas de délivrance. Et nous avons reçu la délivrance, autant, Dieu merci. Beaucoup de pasteurs qui sont venus vers nous avec leurs fardeaux. Ils étaient enchaînés dans des rivières. Et puis ils étaient pasteurs depuis au moins 14 ans. Ça la délivrance. Je me souviens d'un frère comme ça qui est venu nous voir en 2020 parce qu'il était pasteur dans une dénomination depuis 14 ans. Sa vie était bloquée. Après avoir fait une maîtrise en droit, il n'arrivait pas à entrer à l'ENA. Chaque fois il passe le cours, il avait passé le cours 4 fois. À chaque fois il était admissible. Donc à l'écrit, ça passe. Maintenant il doit passer à l'oral, ce qu'on appelle test psychotechnique. Et avant l'épreuve orale, il fait des rêves chaque fois où son nom est parmi la liste des candidats déclarés définitivement admis au cycle supérieur de l'ENA. Mais il voit une main qui vient barrer son nom. La main vient avec l'encre, on appelle ça, les marqueurs. Il peut en barrer son nom. Et puis quand il va au deuxième tour, il est éliminé. Quand on a investigué son cas, on s'est rendu compte que sa mère ne faisait pas d'enfant. Elle est partie voir une rivière qu'on appelle Trépan. Elle allait faire des sacrifices là-bas pour avoir un enfant. Et le premier qui est sorti, c'était lui. Donc,
le démon de serpent était en lui. Le démon l'avait incarné. Et avec ça, il était pasteur dans son église depuis 14 ans. Faute de travail, il était devenu pasteur. Quand on a commencé à juger le pacte que sa mère a signé avec la rivière serpent, le démon a commencé à s'agiter dans le monsieur. Et nous l'avons chassé. C'est alors que, même 2020, il avait pratiquement 45 ans et quelques. Il a pu passer le concours de l'ENA une 5e fois et c'est là qu'il est entré à l'ENA cycle supérieur. C'était sa dernière cartouche. Si l'année l'a passé, il ne pouvait plus passer le concours. Parce qu'à 46 ans, on ne peut plus entrer à la prochaine étape. Sans la délivrance, sa vie serait bloquée là. Pourtant, il prêchait la parole de Dieu. On a aussi vu le cas d'un de nos pasteurs de Yabayo, vers Soubré, qui est devenu ivrogne au point que, à un moment donné, il partait maintenant percer les murs du maquis. Il casse le mur. Quand on ferme le maquis, la personne on le chasse. On dit pas la besoin, non, on va fermer le maquis. Quand c'est comme ça, il appelle ses amis, il casse le mur. Et puis il rentre dans le maquis par le trou qu'ils ont brisé. Et puis il vide toute la boisson, il boit. Et puis il dort sous les lieux avec la dernière bouteille à main. Si quelqu'un n'est pas dans une prison spirituelle, comment tu peux agir comme ça? Dormir sur le lieu du crime avec la preuve dans ta main. Mais ce monsieur-là, quand il a fait la délivrance, il a fait un songe dans lequel il s'est vu au dépotoir du village, là où les gens jettent nyama au village. C'est là-bas il était. Et il y avait de grosses billes de bois. Il avait de grosses billes de bois. Il y avait de grosses billes de bois qui étaient là. Et puis lui, il était enchaîné au poignet comme ça. Il était enchaîné au cou. Et puis il était enchaîné aux pieds. Le cou, les poings et les pieds. Comme Punta quitté. Et il était enchaîné à ces billes de bois au dépotoir du village. Et il y avait un homme du village qui était armé de fusils qui montait la garde, qui s'assurait que le frère n'allait jamais sortir de là. Mais comme il avait été délivré, dans le songe, il a pu crier Jésus. Et puis les chiens sont tombés. Et puis il est rentré au village. Amen. Le lendemain, il voit le monsieur au village. Il dit hé mon frère, je suis sorti. Hein? Et puis le vieux lui dit l'homme fort. Ça veut dire qu'il ne cache même pas. Parce que pour lui, ce gars-là, il n'allait jamais sortir de là. Quand l'ennemi te tient, c'est à perpétuité. Sauf si la délivrance vient par Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, ce monsieur-là, il est devenu sobre. Il est même pasteur. Il est ministre de la délivrance à la CNCE aujourd'hui. Et il a fait 40 ans dans l'ivrognerie. Après la classe de première, il a arrêté les études. Et il est devenu ivrogne, champion en ivrognerie. Pendant 40 ans. Donc c'est vers l'âge de 60 ans qu'il a été délivré. Dans ces conditions, les gens sont dépouillés. Mais il n'y a personne qui dise à ceux qui les ont dépouillés, restituez ce que vous avez pris. L'église pour le pasteur, quand ils ne font pas de délivrance, ils n'exigent pas que l'ennemi qui a dépouillé les frères restitue ce qu'il a volé. Or, il faut que l'ennemi restitue. Donc, l'église ou le pasteur ne font que constater impuissant la situation de leurs frères qui est désastreuse. Ils n'exigent pas que l'ennemi qui les a dépouillés restitue ce qu'il leur a volé. Ils n'exigent pas que la maladie disparaisse ou que le sujet guérisse. Ils n'exigent pas que les biens, les diplômes, les enfants, le mariage, le travail volé soient restitués. Ils ne vont pas ramasser les biens volés à leurs frères et qui ont été stockés dans des coffres forts souterrains, sous les eaux, dans les tombes ou dans le séjour des morts, dans les forêts, dans la case de fétiche, sous les rochers, dans les cavernes ou sous la terre. Mais cette restitution est nécessaire et elle est de bonne loi, car c'est une restitution que le Seigneur exige. Si on lit Job chapitre 20 verset 15, il est écrit: il a englouti des richesses, il les vomira.
Dieu les chassera de son ventre. C'est clair. Il a englouti des richesses et il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Nous avons vu à la délivrance plusieurs personnes qui disent: j'ai vu un python énorme qui était tellement rassasié qu'il ne pouvait pas bouger. C'est le python de la famille. La principauté qui est assise sur cette famille, qui a avalé les maisons, qui a avalé les voitures, les terrains, les immeubles, tout ce que les gens devaient avoir. Le python avale ça. Maintenant, il est tellement chargé qu'il ne peut même plus courir, il ne peut plus ramper. Mais dans le songe, quand ils sont délivrés, ils se retrouvent avec une épée dans la main, un sabre. Ils coupent la tête au python, et puis ils fendent le ventre, et puis tout ça sort. Les robes de mariée, les immeubles, les terrains, les voitures, tout ce que le python avait avalé sort. La délivrance est une nécessité, frère. La restitution est quelque chose qui s'inscrit dans la bonne volonté ou dans la volonté parfaite de Dieu. Quand Dieu sauve un homme qui vient à Jésus-Christ, il ne veut pas que ses biens restent à l'étranger. Dieu ne veut pas seulement sauver ta peau et puis céder tes biens au diable. Non. Quand Dieu te sauve, il sauve ton corps et il sauve tes biens. Dieu ne veut pas que les gens soient sauvés comme Lot, qui est sorti avec sa peau et puis ses deux filles de Sodome. Et puis il a laissé tous ses biens là-bas, ses champs, ses bergers, ses troupeaux sont restés là-bas. Et ils ont été brûlés. Ce n'est pas comme ça que Dieu veut sauver les gens. Quand il te sauve, il te donne le salut total. Toi, ton âme et tes biens, il te restitue tout. Jésus nous sauve avec nos biens, nos épouses, nos enfants, nos affaires. Il accorde le salut total, c'est-à-dire la délivrance de l'emprise des démons, des sorciers, des féticheurs, des marabouts, la délivrance de l'envoûtement. Il nous délivre aussi par la restitution de tout ce qui nous a été volé par l'ennemi. Et il nous donne en plus la vie éternelle. Jésus donne le salut total. Il ne veut pas seulement nous sauver en nous donnant la vie éternelle et puis nous laisser dans les cachots du diable ici. Pourquoi sera misérable jusqu'à la fin? Non. Jésus aime la délivrance sur la terre. En Israël, il n'allait nulle part sans faire de délivrance. La Bible dit qu'il guérissait les malades et il chassait les démons avec autorité. Et il nous a donné à ses disciples, à nous ses disciples, le pouvoir d'en faire autant. Et il s'est assuré de nous donner ce pouvoir. Et ce pouvoir n'a jamais été retiré à l'Église. Et c'est une honte si l'Église démissionne, si elle refuse d'exercer ce pouvoir. On a une sœur qui est aujourd'hui enseignante, maître assistante à l'université de Korogo. Elle est là, elle a la CMCI. Elle a fait, après avoir été brillante, pratiquement parmi les premiers de toutes ses promotions, du CP1 jusqu'au bac. Elle était devant, sans redoubler une seule classe. Arrivée au bac, elle s'en va à l'université, en histoire géo. Là, le combat a commencé. L'ennemi dit, toi tu n'as pas travaillé, tu n'as pas te marier. Elle a fait, et puis l'ennemi c'était qui? Sa grande soeur. Elle a fait 20 ans à l'université. 20 ans. Ça veut dire quand elle s'inscrit là, ceux qui n'étaient pas encore nés là, ils ont eu le bac, elle était encore à l'université. Elle a fait 20 ans là. 20 ans. Sans mariage. Sans les diplômes. C'est après la délivrance. Elle fait un songe. Sa grande soeur qui est morte, qui a été enterrée depuis quelques années, vient lui dire que toi là, toi, Joséphine, tes biens, tes diplômes, tes bénédictions, ton mariage, j'ai tout ça ici dans ma tombe avec moi. Sa grande soeur sorcière a bloqué tout. Et quand elle est morte, elle est partie avec ça dans sa tombe. Si ta grande soeur a ça dans la tombe là-bas, sur la terre, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu deviens? C'est après la délivrance. Quand elle a tout récupéré, elle a eu le mariage, elle a eu
le travail, on l'a embauchée comme assistante à l'université de Korogo. Actuellement, elle est maître assistante en géographie. Elle est mariée là, maintenant 3 enfants. Mais tout était bloqué. C'est-à-dire jusqu'à l'âge de 40 ans, il n'y avait rien dans sa vie. Rien n'allait. À cause de sa propre soeur, même père, même mère, qui a pris ses bénédictions et puis qui est parti à ça dans la tombe. Un mois fait quoi avec mariage? Un mois fait quoi avec enfantement? Un mois fait quoi avec travail? Ou bien salaire? C'est ça le challenge. Voici pourquoi la délivrance est nécessaire. Nous, à la CMC, nous avons la bonne part. Quiconque vient à nous, nous l'envoyons directement à la repentance et à la délivrance. Nous délivrons systématiquement chaque personne. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ils ont pris le courage.